for the lady. Je me bats, je remets pour y arriver. Je prends la vue du bon côté, ça va aller. Non, j'ai pas le temps pour des critiques. Je sais d'où je viens, je sais où je vais. Seul Dieu nous guide, alors restez pas. Oh la baba, protect my life, jusqu'au bout. Parce que nous sommes de guerre, on a la foi, ça va aller. C'est la rendez-vous. Vas-y mon frère, faut te lever. Garde ma soeur, le point levé. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. Comme un enfant commence à quatre pattes, il se lève et puis retombe pour apprendre à tenir debout. Si tu trébuches face aux obstacles, mon frère, faut pas abandonner. Lève-toi et puis avance. Tonton vient. N'écoute pas ceux qui disent t'es né sous la mauvaise étoile. Vas-y, fonce, lâche rien. Tiens jusqu'au bout. Ton soleil va briller. Dieu ne dort pas. Voici ton moment. Jusqu'au bout. Parce que nous sommes de guerre. On a la foi, ça va aller. C'est la rendez-vous. Vas-y mon frère, faut te lever. Garde ma soeur, le point levé. C'est les moments. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. Ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. Sunday, la voix du 6 ans, Ibada. Parce que nous sommes de guerre, on a la foi, ça va aller. C'est la rendez-vous. Vas-y mon frère, faut te lever. Garde ma soeur, le point levé. C'est le moment, ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. C'est le moment, ça c'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. C'est bon, je le tiens. C'est le savon Qmix. Conçu à base d'extraits de carottes et de papaye, le savon Qmix nettoie en profondeur votre peau pour la rendre plus douce et éclatante. Médical et antiseptique, les gammes de savon Qmix protègent votre peau contre les germes et participent au renouvellement cellulaire. Qmix, votre meilleur soin anti.
Bonsoir à vous tous, mesdames, messieurs, et bienvenue dans On fait de la télé de cet après-midi. Très, très content de savoir que vous êtes là avec nous, vous le savez. Voilà. Quand il est l'heure de faire de la télé, eh bien, c'est le bonheur. Dans ce studio, Jacques, bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et comme on débute l'émission, je souhaite saluer particulièrement les dames qui commercialisent du kouli-kouli avant Sokodé. C'est quoi kouli-kouli? C'est des beignets d'arachide. Voilà, vous pensez que je suis... Non, comme ça. Souvent on est ensemble, mais on n'est pas les mêmes. Donc je tiens juste à les saluer parce que les habitués de Kara... C'est beaucoup plus dans la localité de Koumandé. Voilà, c'est la localité que je cherchais. Voilà. Je tenais à les saluer parce que sans le savoir, ils jouent un rôle important dans le voyage. Je suis d'accord, mais sauf que... Voilà. Je pense que je les salue, c'est fini. Sauf que... Depuis que l'argent a commencé par arriver, depuis que les gens ont commencé par comprendre qu'il y a du business autour, ce n'est plus doux comme avant. Ce n'est plus ça. Et c'est beaucoup plus cher maintenant. Oui. En fait, nous avons ce vilain défaut de pouvoir d'abord, au début de commercialisation des produits, et que les gens puissent adorer, nous faisons tout possible pour satisfaire les gens. On fait des produits de très bonne qualité, les gens s'y adhèrent, et après, on diminue la qualité de ces produits. Et ce n'est pas bien. Voilà. Je crois quand même qu'il faut changer, qu'il faut avoir cette latitude de pouvoir garder le standard possible pour pouvoir ne pas décevoir les gens. C'est vrai que quand quelqu'un sera déçu, quelqu'un d'autre viendra de nouveau, mais au fur et à mesure, à la longue, je crois que ça ne sera pas comme avant. Pour moi, c'est le marché aussi qu'on perd. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive, souvent quand on arrive à ce niveau-là, si on veut payer, aujourd'hui on n'est plus... Non, on ne s'arrête plus. En tout cas, moi, je ne me suis plus arrêté. C'est ça. Moi, j'ai comme l'impression que... Et bizarrement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus les femmes de Ketao qui prennent le pas sur ces dames de Koumandé. Donc, ces femmes de Ketao qui viennent dans le grand marché de Kara, chaque mardi, livrer des tonnes de kouli-kouli, des beignets, et les gens préfèrent maintenant les acheter et revenir à le que de s'arrêter au niveau de Koumandé là-bas, où parfois il y a beaucoup plus de sel dedans, et parfois... Non, bon, moi, le constat, c'est que les kouli-kouli de Koumandé ont tellement maigri. Depuis quelques temps, et bon, voilà. Mais c'est quand même encouragé le travail que ces dames font là-bas, mais essayer quand même de revoir un peu... Tu as juste l'impression... La grosseur. La grosseur et la qualité. J'ai juste l'impression que, en fait, chez nous, quand tu démarres quelque chose, tu démarres très bien. Et puis après, quand ça commence par rentrer, on commence par faire du rafistolage. Tu te rends compte que, par exemple, ce qui était fait en termes de qualité a commencé par diminuer. Vous imaginez des gens créer les mêmes sociétés que des étrangers, mais on est obligé d'aller chez les étrangers parce que chez nous, les gens, quand ils connaissent un peu l'argent, c'est terminé. Ils veulent amasser l'argent rapidement et faisons un effort de garder la clientèle. Ça passe par la qualité des services que nous fournissons. Encore une fois, un coucou donc à ces dames de Koumandé. Consommons local. Et vous qui ne connaissez pas forcément ces beignets faits à base de la pâte d'arachide, eh bien, si vous avez l'occasion une fois, eh bien, essayez. C'est très bon. C'est très bon. Très bon. Kouli-kouli, ça s'appelle chez nous. Mélanita, bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous sur le plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, moi je vais dire un bonsoir spécial. On va laisser les bonsoirs spéciaux. Tu me permets s'il te plaît. Non, on va laisser les bonsoirs spéciaux, attention. Kevin, bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver cet après-midi, c'est un plaisir renouvelé. Bienvenue. Vous êtes dans l'émission, on fait de la télé. Très bien. Giovanni? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Hier, vous m'avez manqué et vous êtes parti me laisser. Je n'étais pas là. J'étais parti quelque part à l'intérieur du pays. Et bon, j'étais à Palimé. Quand Jacques, lui, va en Tunisie, moi, c'est à Palimé, je vais. On n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Et du coup, j'ai été sidéré lors de mon retour de ce voyage. De voir le comportement des conducteurs et des 10 roues de la société. Tu mettras ça au pays de Yémen. Merci. Voilà, Jacques, le sujet
de Sans langue de bois cet après-midi. Eh bien, oui, les conducteurs de taxi-moto s'invitent dans notre émission. Et pour cause. Ouais. Des coups de poing. Disputes inutiles, des coups de poing. Ouais. Non, ça part des insultes. Oui. Et puis. L'étape supérieure, ce sont les coups de poing. OK. Et je pense qu'à un certain moment, il faut que les gens puissent comprendre que 2020, c'est dépassé. Cette histoire d'utilisation de force ou de disputes vraiment inutiles est dépassée. L'heure est vraiment à la course vers la prospérité, vers également une collaboration assez franche entre les fils et filles d'une même nation. Parce que je ne peux pas comprendre, on est en pleine circulation, souvent ça arrive, tu es en pleine circulation, tu entends une insulte qui sort, si c'était même un objet, ça pouvait même passer sur ta tête et puis passer, toucher l'autre. Concrètement, on se rend compte qu'il y a de l'intolérance en cours de circulation. C'est l'image d'illustration pour pouvoir vous montrer un peu de quoi il s'agit. Il y a donc des disputes. Vous voyez les conducteurs de taxi-moto en plein cœur de la scène. Deux acteurs principaux, notamment les conducteurs Olé qui sont dans cette vidéo, par exemple. Et je pense qu'à un certain moment, il faut que les gens puissent comprendre qu'il y a des fautifs sur la route. On peut commettre des erreurs. Et il faut également tolérer certaines erreurs pour pouvoir permettre que la circulation puisse se poursuivre, pour que les gens puissent également comprendre qu'on n'est plus au moment des règlements de compte, on n'est plus au moment des coups de poing où je gare la moto au lieu d'aller. Même des fois on gare, on oublie même le client. Et puis, on va s'immiscer dans une querelle dont on ne connaît même pas les tenants et les aboutissants. C'est la solidarité. Ils ont une solidarité vraiment terrible. Voilà. Vous voyez, au début, ce sont deux personnes. Le troisième est venu s'associer. Le quatrième vient s'ajouter. Et tous des conducteurs. Franchement, c'est terrible. Ça se passe à quel niveau déjà? En tout cas, ça se passe sur le chantier de construction de la voie Lomé-Palimé. Lomé-Palimé. Moi, je dis au-delà de conducteur de taxi-moto, comme Jacques le dit. Aujourd'hui, on n'a plus... Attends, on peut revoir la vidéo. C'est drôle. Et voilà, bon, comme voilà la main, et voilà, on n'a pas eu lieu. En fait, tu vois, l'autre a réussi à terrasser. Sauf qu'on a compris que celui qui est en bas était plus fort, donc il risquait de renverser. Donc il faut du renfort, et voilà, le renfort est arrivé, et on ne sait plus qui veut sauver qui. Bon, ça fait rigoler, mais Kevin. Ouais. Bon, je disais qu'au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui, il faut que nous comprenions qu'on est frères au fait. Et nous appartenons à la même planète. C'est-à-dire, les gens ignorent des fois que peut-être celui que tu veux frapper aujourd'hui, si on cherche loin, on n'est pas loin. On n'est pas loin, c'est comme ça, moi, je vois la vie aujourd'hui. Donc, les coups de poing, je pense qu'on doit arrêter avec ça. Si tu prends cet exemple aujourd'hui, quand tu vois les conducteurs de taxi-moto, là, la plupart sont des parents. Et je me demande quelle est l'éducation qu'on donne à la maison et comment est-ce que nous-mêmes nous comportons et qu'est-ce que nous transmettons à cette génération qui arrive. Voilà pourquoi je dis à un moment il faut stopper cela, même si tu sais à un moment que tu as raison et que l'autre a tort et tu vois que ça veut aller vers la bagarre, il faut s'excuser et puis aller tranquillement. Oui, mais le constat, c'est que personne ne veut avoir tort. Sur la route. Oui, personne ne veut avoir tort. Personne ne veut avoir tort sur la route. Ça nous arrive d'une insulte et puis l'autre réplique. Et voilà. Ça nous arrive. Au fait, le problème, c'est quoi? C'est l'ignorance, la méconnaissance du code de la route. Oui. Au fait, c'est le b.a.-ba, de ce comportement-là qui nous arrive sur les routes. C'est la méconnaissance du code de la route. C'est très important que les gens puissent avoir connaissance de ce code de la route. Peut-être ceux qui vont à voiture ont quand même cette chance de pouvoir aller à l'auto-école, de pouvoir connaître un certain nombre de choses, quand est-ce qu'il faut faire un engagement, quand est-ce qu'il faut faire quelle disposition prendre avant. Or, les motocyclistes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et bon,
Tu cherches de l'argent, tu t'achètes une moto et tu commences à faire ton émigrant sans aucune instruction par rapport au code de la route. Et c'est ce qui amène le comportement. On estime que c'est le métier le plus facile. Oui, et puis je vous donne un exemple. Il débarque du village, il ne connaît même pas. Il connaît même pas le truc. Les voies. Et quand toi, tu dépasses, d'abord tu le sais, ou tu viens. Avant lui, il commence par t'insulter. Il ne sait pas qu'on n'occupe pas la chaussée. Il ne sait pas qu'en pleine circulation de la route, il faut toujours rouler sur le côté droit. Le gars de motocycle ne sait pas qu'entre lui et la voiture, c'est la voiture qui est prioritaire. Et il ne le sait pas. Et quand tu dévances par rapport à une situation donnée... Tu n'as pas compris que le constat que moi j'ai fait, c'est comme ceux qui conduisent les motos sont un peu aigris par rapport à ceux qui conduisent les voitures. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est ça? C'est comme si c'est l'air de en train de conduire ta voiture. Je vous donne un exemple. Le week-end passé... je ne vois pas ça comme ça. Moi, je mets ça... Le week-end passé, je voulais en venir à ce que Jacques dit. Le week-end surpassé, moi, je revenais des Anguera. Et vers la cour d'appel, en allant à l'école Azout, le gars, ils étaient deux jeunes, ils étaient sur la moto, en pleine... On les a juste klaxonnés. Et on les a dépassés. Donc on ne savait même pas que les gars nous suivaient. À un niveau donné, on voulait faire le virage. Et ils ont serré. Ils sont venus nous bloquer la route. J'ai dit au chauffeur, fais marche arrière. Il faut les éviter. Pour qu'on puisse partir. Et quand il a invité, on est en train de démarrer pour partir. Il a donné une claque à la vitre de la voiture. Et c'est là-bas que j'étais obligé de descendre. Je dis, mais jeune, pourquoi tu fais comme ça? Et c'est maintenant, il se rend compte qu'il me connaît, que c'est bon. J'ai dit, non, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Il dit que lui, est un citoyen américain, tel. Mais tu vois, je crois que la voiture même que nous conduisons, lui, il peut acheter 2 ou 3. Tout ça là, donc c'est... Je l'ai regardé. Au-delà de ce que Giovanni dit, c'est-à-dire la non-maîtrise des codes de la route, du code de la route, il y a aussi beaucoup d'incompréhension et de la non-tolérance. Ça, c'est très important. On peut ne pas connaître les codes de la route, mais être aussi courtois envers les autres collègues sur la route. Mais on se rend compte, surtout, si je prends moi mon exemple, on voit une femme peut-être sur un volant, c'est très facile de l'agresser verbalement et c'est très difficile à supporter. C'est pour ça, moi, j'encourage, c'est très difficile pour nous qui... Voilà, à supporter. C'est pour ça, moi, j'encourage dans ce sens le gouvernement pour le projet de faire passer le permis catégorie à tous les motos. C'est pas ça qui va résoudre le problème. C'est pas ça qui résoudra ce problème. C'est un principe de vie. Il faut juste accepter que c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens dans la société et qu'on est obligé de vivre ensemble. C'est tout. Et que dans la société, comme je le dis, on peut toujours commettre des erreurs. Nous tous, on peut connaître le code de la route. On peut demander aux gens obligatoirement, même si c'est gratuit, aller faire le code de la route. Mais ce type de comportements vont se poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent vraiment pas. Peut-être, vous imaginez quelqu'un en train de conduire, peut-être il est en train d'aller à l'hôpital, il a une urgence, il a oublié complètement, peut-être, qu'il a déjà, comment on dit ça, engagé. Qui s'est déjà engagé sur le mauvais côté. Et peut-être que la personne également est en train de penser à autre chose, elle a freiné rapidement, mais il faut juste essayer de dire ok, on a compris, et puis c'est terminé. Mais du moment où j'ai juste envie de dire également aux gens, quand vous commettez également des erreurs, essayez rapidement de présenter vos excuses. Il y en a, on le remarque également dans la situation, il y en a qui ont cette humilité-là de s'excuser quand ils commettent des erreurs. Moi, je voulais parler de cela qui m'est arrivé une fois. J'étais sur la moto et puis il y avait les tricycles derrière moi. Le tricycle, tellement il roulait, moi-même j'avais vu ça déjà venir. Et donc je voulais dépasser le véhicule et par mégarde j'ai touché son rétroviseur. Donc j'ai serré à droite et le gars est sorti en même temps. Il était sorti tout enflammé. C'est là que je lui ai dit à tonton, excuse-moi, c'est le tricycle au fait qui m'effrayait. Et puis je voulais... Et il a compris, il est rentré dans son véhicule. Et quand il partait, il a klaxonné et puis il m'a fait la main. Mais c'était un bon dénouement. Celui qui a cogné mon rétroviseur, il dit, hey, tu vas où? Il dit, ça va pas? C'est cassé? Est-ce que c'est cassé? Sérieux? Oui, moi la dernière fois, bon, allez, j'étais devant, j'évitais une flaque d'eau, Bon, allez, on va partir du général. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faut faire, quand vous sentez que quelqu'un a mal conduit et peut-être vous a exposé en cours de route, il faut juste déjà essayer de bien lui parler. Parce que, en fait, on peut reprocher à quelqu'un quelque chose, mais le ton également qu'on va utiliser peut également frustrer la personne. La personne ne sera même pas, ne se rendra compte pas qu'elle est en tort et tout ça. Souvent, on commence par insulter rapidement et c'est après que tu vas te rendre compte, ah, c'est ce que j'avais fait et tout ça, alors que c'est déjà arrivé sur les coups et tout ça, tout ça. Franchement, souvent on ne comprend pas, mais j'ai juste envie de dire aux gens, cessez ces histoires de muscles, de tu sais qui je suis, quoi. Faut pas oublier au cimetière, on sait vraiment qui est qui. Au cimetière, on sait vraiment qui est qui. Donc, faisons vraiment preuve de tolérance sur la route. Que tu sois sur une moto, il y a quelqu'un qui est sur vélo qui est en train de t'envier. Donc, il ne faut pas envier celui qui est en voiture parce que sa voiture même, peut-être, il n'a pas encore fini de payer et tout ça, tout ça. Soyons vraiment heureux d'être sur la route et puis soyons tolérants parce que dans la vie, on commet toujours des erreurs. Essayez juste de comprendre. Il y a la prise de stupéfiants. Donc j'invite ces conducteurs de taxi moto à éviter vraiment la prise de ces stupéfiants qui leur... il y a cette prise de stupéfiants qui les rend un peu agités et c'est bien qu'on se retrouve dans ce genre de comportement. Donc c'est important qu'on puisse faire balader dans n'importe quelle situation. Demain, je peux être en tort par rapport à cette personne que j'aurais offensée aujourd'hui. Et quand de telles situations arrivent et qu'il n'y a rien de grave qui est arrivé, qui soit arrivé plus tôt par rapport au départ, moto ou voiture, je pense que c'est mieux, c'est de se séparer à l'amiable. Et quand vous êtes à moto et que vous roulez en pleine chaussée, un véhicule derrière vous klaxonne, eh bien... Il ne faut pas l'insulter, il est dans son droit. Non, même pas. Cédez tranquillement. Il y en a qui refusent de céder. Ils ont l'habitude de dire viens me cogner. Mais en cas d'accident, c'est eux qui perdent plus. Oui, mais est-ce qu'ils le savent? Donc, malheureusement, c'est... Il va te perdre le temps juste toi qui as voiture. Voilà. Donc, courage à nous tous. Courage à nous tous. Faisons preuve de tolérance. Soyons très très prudents et en même temps aussi courtois et tolérants. Voilà. Vous pouvez accepter perdre quelques secondes et laisser quelqu'un passer. Bien sûr. Ça y va de la vie de nous tous. Merci beaucoup. Jacques, c'était donc Sans langue de bois. On fait quoi? On s'offre une pause, pourquoi pas? Ouais, transitionnelle. Et puis on revient pour la suite de l'émission. À tout de suite. Inde choa jode somye mkokwa be makwa mere amere ke mare nae ne makoji jeme PVCC hali holiday la koji nam trokwa be makwa mere amere ke mare nae. Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos, en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. To everything.
c'est le savon Qmix. Conçu à base d'extraits de carottes et de papaye, le savon Qmix nettoie en profondeur votre peau pour la rendre plus douce et éclatante. Médical et antiseptique, les gammes de savon Qmix protègent votre peau contre les germes et participent au renouvellement cellulaire. Qmix, votre meilleur soin. Voilà, retour pour la deuxième partie de l'émission. Eh bien, Giovanni, avant de lire les messages. Merci Magloire. Nous avons l'habitude de dire plus souvent que la santé de l'homme est très importante. Mais cette santé aussi de l'homme dépend de la santé corporelle, du bien-être corporel. Et pour avoir une santé corporelle assez fiable, efficace et qui ne prête pas confusion par rapport à un certain nombre de choses, je crois quand même que tout dépend aussi des produits qu'on utilise. Alors, la société Platinum Togo a pensé à vous, à penser au bien-être corporel des Togolais en leur proposant cette gamme de produits de savon Qmix. Et vous devez savoir que les savons Qmix, ce sont des savons antiseptiques et enrichis la peau et faits à base des herbes biologiques. Du benkwang, vous allez me poser la question de savoir ce que c'est que le benkwang. Le benkwang, c'est un légume exotique et le plus souvent très connu dans les pays asiatiques, parce que quand vous rentrez dans les boutiques asiatiques, et il y a le benkwang qui a la forme ovale comme de l'oignon, mais un peu plus gros, et dont les vertus vraiment sont très 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 délicates, qui contiennent beaucoup de kilocalories et des sulfates, toutes les vitamines possibles. Alors, Platinum a passé à vous, utilisons le savon Qmix, et vous allez voir une différence entre cette gamme et cette gamme, c'est juste que c'est les mêmes composantes, sauf qu'ici, c'est la carotte qui a été ajoutée. Et comme vous le savez, quand on parle Dieu, le plus souvent, ceux qui ont les mots Dieu, la carotte agit pour un temps soit peu diminuer les douleurs. Et je crois quand même que ça a également un ajout sur la santé corporelle. Donc, carotte, et là, aloe vera, vous n'en douterez pas, les gens en cultivent chez eux à la maison. Et ceux qui n'ont pas cette possibilité de cultiver, d'en trouver l'aloe vera, et vous trouverez ce que vous voulez à travers cette gamme de savon Qmix. Super. Qmix, en vente partout. Et vous ne serez pas déçus. Revenez-moi et dites-moi quand vous l'avez utilisé et ce que vous avez senti. Merci. On se voit demain pour le reste. Inch'Allah. Allez, super. Merci, Giovanni. Maintenant, quelques messages pour la suite. Ça, c'est une suggestion de sujet, je crois bien, Jacques. Et merci pour votre... bonsoir le plateau et merci pour votre travail. Faites un programme pour parler de la gratuité de l'école au primaire. Il y avait des disputes entre parents d'élèves et enseignants dans une école l'année passée. Les parents n'arrivent pas à digérer le fait qu'on parle de gratuité au même moment. Un parent qui avait payé l'écolage en son temps à 330 francs doit payer aujourd'hui 3000 francs, soit disant cotisation parallèle. Bon, ils souhaitent qu'on parle plutôt de subvention et non de gratuité, si l'État ne peut pas couvrir tout. Bon, vous le comprenez ? Oui, quand on parle de gratuité de l'école, quand on parle de gratuité, la gratuité c'est quoi? C'est juste par rapport aux frais scolaires, à ce que les parents ne puissent pas payer. Mais l'État ne peut pas c'est-à-dire contribuer, c'est-à-dire que dire que les élèves ne payent pas et que l'État aussi vienne payer les fournitures pour vos enfants. Non, oui, mais dans ce cas, que l'État ne parle pas de la gratuité. Parce qu'on nous a parlé de l'école gratuite. En fait, les 3 000, c'est destiné à quoi? Parce que c'est la question qui peut se poser. La cotisation parallèle. Vous savez que dans les lieux lointains, dans les lieux un peu plus reculés, il y a plus souvent manque d'enseignants et l'État ne prend pas en charge ces enseignants volontaires ou les vacataires dont on a l'habitude d'appeler plus souvent. Et donc, c'est de cette cotisation parallèle-là que vivent ces enseignants. Et puis, c'est géré. Entre-temps, cette cotisation parallèle... Ce n'est plus gratuit. Oui, ce n'est plus gratuit. Du moment où les parents déboursent... Ce que moi je dis, si c'était destiné à des fournitures ou à certains petits éléments à l'école, je pouvais comprendre. Mais si c'est destiné à prendre en charge des enseignants volontaires, par exemple, ça veut dire qu'on n'est plus dans le cadre de la gratuité de l'enseignement au Togo. Et selon le message, dans certains établissements, même les cotisations vont jusqu'à 4 000 francs. Voilà. Les cotisations dépassent même, les cotisations parallèles dépassent même
La scolarité. La scolarité. Je pense qu'à un moment, il faut réfléchir sur cette situation. Vous imaginez, c'est vrai, l'État a décrété la gratuité, peut-être sans considérer ce dernier aspect-là, l'aspect enseignant volontaire, alors que nous tous, nous savons que ces enseignants volontaires sont à un nombre important dans le système éducatif du Togo. Donc, à un certain moment, soit on parle de subvention, ou soit entièrement on prend en charge également ce qu'il y a comme enseignants volontaires et tout ça. Ça, c'est un aspect important. Sinon, finalement, on est en train de tricher tout le monde. C'est une communication. Et s'il faut vraiment faire la chose, il faut que peut-être à partir de cette nouvelle année scolaire, qu'on puisse également prendre en compte et soulager les parents, parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse tenir toujours ce discours de gratuité et qu'à la rentrée, on puisse demander aux parents de continuer par payer ces 3 000. Et aussi, s'il n'y a pas d'enseignants volontaires dans un établissement, je ne vois pas l'intérêt de cotiser ces sommes. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'enseignants volontaires, que vous n'avez pas besoin, inutile, dites clairement que c'est gratuit dans l'établissement. Et aussi, je reviens sur l'autre point où le monsieur disait que 340 à son époque et aujourd'hui 3000. Mais quand même, lui aussi, il faut qu'il comprenne. Avec l'inflation et les années qui passent, c'est normal que les choses... Il l'a dit. Il y a certains parents qui ne comprennent pas. Voilà. Ils parlent pas de la gratuité pour eux. On va revenir sur le... C'est pas le sujet du jour. Souffrez qu'on passe à autre chose. On va plutôt revenir une autre fois, pourquoi pas, si possible. Jacques? Ouais. On va maintenant voir ce qui va se passer pour les semaines à venir, puisque la rentrée est dans quelques jours, et puis revenir là-dessus si vraiment cette continuation continue. Allez, merci. Bonsoir à vous. Je viens de faire un rêve. Le rêve est que M. Magloire m'a envoyé son habit. Sur la télé, ou bien un courrier. Je l'ai reçu avec une grande joie. Bien grand. Bien grand. Ça reste un rêve. En fait, souvent quand vous réveillez, tapez-vous pour voir si vraiment c'est réel et tout ça. Bon, maintenant, à propos du code de la route, il nous dit qu'à Kara, c'est tout le contraire. Les motocyclistes doublent partout. Il suffit une petite faille pour passer. Bon, ça se passe ici à Lomé. Non, il a pris l'exemple de Kara, mais à Lomé, on le constate aussi. Les taximens qui serrent à côté avant de signaler le client. Je te dis, non, on ne peut pas aller loin. Moi, aujourd'hui, ça m'est arrivé. Oui, attends. Est-ce qu'ils ont aussi suivi le code de la route? Nous, Togolais, manquons tout simplement de l'éducation de base. Oui, c'est Guy, depuis Adidogomé. Vous avez vraiment touché à notre point sensible. Et le gars, il sert d'abord avant de... Je trompe qui? Magloire, aujourd'hui, j'ai failli casser quelqu'un comme ça. Il était devant moi, il y a une voiture devant, le gars voulait s'arrêter, il était en plein chaussée, et tu le vois dévier sans clignotant. Au même moment, il y avait une voiture derrière moi, et il n'a même pas présenté ses excuses. J'ai mis mon clignotant, je suis passé parce que je ne voulais pas de... Allez, merci. Bonsoir à vous tous. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu bénisse vos mamans ou nos mamans. Amin. Voilà. Ma maman au village. C'est pas facile de voir une maman qui transporte les beignets à plein midi. Ouais, aider nos mamans, ça c'est pas faux. Depuis là, je ris seulement. Par rapport à la vidéo de nos amis. Il dit, vraiment c'est inutile les disputes. Razak Bonfo depuis Agoya. Maintenant, il se pose une question. Où est passé l'alcotest? Je crois avoir échangé avec Jacques aujourd'hui par rapport à ce sujet-là. L'alcotest existe toujours. Je crois que ça... Les contrôles se poursuivent. Les contrôles se poursuivent, mais on aura l'occasion de recevoir ici le directeur de la DSR pour nous en parler davantage. Et apparemment, il y a un autre... il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés. On va en parler. On va réserver la surprise. On va en parler.
Manque de civisme, donc il faut que l'autorité réfléchisse par rapport à ce manque de civisme. Théo, depuis à Goa, affaire de permis, c'est aussi dedans, mais aussi du respect. Bon, il faut oration. Merci. Kim, c'est bon oui, on va. Bruit de couloir, oui. Il faut que depuis la maison, les gens sachent que ce n'est pas forcément l'autorité qui va venir vous dire tolérer la personne qui est à côté, tolérer peut-être quelques écarts de comportement et tout ça. Nous-mêmes, déjà à la maison, on a une culture comme ça qui nous explique à pouvoir tolérer les gens et on n'est pas obligé d'appeler à la participation, à l'intervention des autorités avant de pouvoir mettre en application ce type de conseils, ce type de pratiques qui restent assez élémentaires. Parce que je le dis, on réussit quand même à un certain moment à pouvoir présenter ses excuses si vraiment on sait qu'en face également la réception sera un peu plus intéressante. Très bien. Allez, merci beaucoup. Bruit de couloir dans un instant, mais les gars, on va faire un petit jeu. Identification. Oui. Identification. Ça nous concerne. Ça vous concerne. Vous allez toujours jouer en équipe. Hein. Giovanni, Kevin. On fait comme hier. Giovanni, Kevin et... 6-0. Maintenant, si on vient et puis on voit M. Cédric là, il faut le prendre par de l'autre côté, puis moi je le prends ici. Là, on va le mettre au milieu. Vous allez l'enlever. Bon, allez. Jacques et Mélénita. Bon, vous allez regarder cette image. Vous devez pouvoir l'identifier. Mais pas tout de suite. Hein. Mais si, on le dit. Non, vous regardez. Oui, vous regardez si vous avez une idée. Oui. Tout de suite, eh bien... J'ai une idée. Vous avez une idée? Oui. Bon. J'ai une idée. Oui. Je peux parler? Oui. Le président de la République, Fort Essouzouman Yassingbe. Vraiment? C'est moi qui suis allé acheter son masque. Donc je connais. Trop cool, Jacques. Ouais. Kim, je sais pas, c'est vrai? Non, mais... C'est vrai, ça Attends, c'était en Côte d'Ivoire. Non. On a vu ensemble. On sait quoi. Jacques. Masque bleu. Attends. Oui, Mélénita. Non, je me pose la question si ce que Jacques dit est vrai ou pas. Non, convaincu ou pas? Oui, je trouve que c'est lui parce que je me souviens d'avoir déjà vu ce cache-nez, genre stylé par rapport à... Giovanni et toi? Oui, j'ai la conviction. Bon, ok, il faut dévoiler. Non, ça n'a pas marché. Dévoile. Celui qui est à sa droite. Allons-y. Oui. Je reconnais déjà celui qui est à sa droite. Celui qui est à sa droite, non. Il faut dévoiler l'équipe. On voit faut dévoiler le résultat final. Ouais. Bon, allez. Ok, super. Normalement, quand tu vois ton président, tu dois le reconnaître même de dos. Oui, c'est vrai, parce que quand tu aimes quelqu'un, tu dois savoir vraiment que c'est même de dos. Donc, oui, la Bible a dit de respecter ses dirigeants. Donc, j'aime le président fort. Où est le problème? C'est normal. C'est comme par exemple, vous allez au mariage ou bien à la dot, justement, et on vous présente par exemple la sœur de votre concubine ou de votre fille, de votre copine. Pour vous dire de l'identifier parce qu'on l'a voilé. Mais si tu fais l'erreur de... Attends. Allez, merci beaucoup. Bruit de couloir, Mélénita. Bon, félicitations à toi, Jacques, pour le quiz. Et maintenant, la suite avec bruit de couloir. Le bruit a tellement couru, on a vu la vidéo, eh bien, un fétiche déposé devant l'ambassade du Togo en France. Justement. Vous faites peur à qui? Eh bien oui, le dimanche matin, l'ambassade a vu un fétiche carrément des poulets égorgés avec du sang partout dans une calebasse laissée juste à l'entrée de l'ambassade avec un petit mot qui disait « La malédiction et la colère des dieux s'abattront sur des personnes qui vont franchir le seuil de l'ambassade. » Bon, allez. Et Jacques
On en est arrivé jusqu'à mettre les fétiches à l'entrée des ambassades et tout ça. Déjà, ça a commencé quand on a eu écho qu'on a plusieurs gouvernements, plusieurs ministres, et finalement le premier ministre de l'autre qui démissionne et tout ça. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des fétiches qu'on dépose. Moi, j'ai vu la vidéo où quand la police française est allée également s'enquérir des nouvelles, aucun policier n'a touché. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que quelqu'un a osé au moins? Non, ils se sont éloignés. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais... Vous savez, souvent il y a des gens qui disent oh ben c'est des trucs pour. Mais personne n'a le courage d'aller. Attends, même les prêtres réfléchissent 15 fois avant d'aller faire certaines choses. Bon, allez, si tu n'es pas habilité à pouvoir le faire, tu peux pas. Toujours dans bruit de couloir, eh bien la fille du président camerounais qui est accusée de faire des dépenses futiles et sa réponse est. Sa réponse est le chien à bois, la caravane passe. En fait, depuis quelques semaines, elle est à Paris et elle est dans un hôtel 5 étoiles. Et selon les sources, elle dépenserait en moyenne 3 500 000 francs CFA par nuitée. Donc les internautes camerounais jugeaient que c'était des dépenses inutiles, futiles, et que ce n'était pas normal vu que la population camerounaise est en train de souffrir. Eh bien, la fille de Paul Biya, de l'excellence Paul Biya, pense que ce n'est pas son problème. Elle déclare juste sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qu'elle s'en fichait. Et c'était le titre de sa photo qu'elle a publiée, le chien à bois, la caravane passe. Je crois que pour des comportements comme ça, il ne faut pas oser et tenir tête à certaines personnes, c'est vrai. Moi, je préférerais quand même qu'elle puisse calmer son calme et qu'elle puisse se calmer. Donnez-lui une bouteille d'eau. Qu'elle puisse garder son calme, j'allais dire. Donnez-lui une bouteille d'eau. Qu'elle puisse garder son calme parce que vous savez, il y a des trucs qui nous rattrapent demain. Aujourd'hui, son papa est en vie. Peut-être que c'est ça qui lui donne cette force-là de pouvoir tenir ses propos. Demain, certainement, son papa ne sera pas là et elle se laissera à elle et on ne sait pas à quel chat on sera fouetté. Donc, même si elle dépense 5 millions, 15 millions, je crois quand même ça n'engage qu'elle et elle n'est pas obligée de tenir des propos comme ça vexants à l'endroit des gens. On sait ce qui s'est arrivé au Mali via le comportement du fils de Ibeka. Très bien. Moi, ce que j'ai envie de dire, on n'est pas obligé toujours d'avoir des yeux pour dire que c'est du moment où il conduit cette voiture, c'est l'argent de l'État et tout ça. Parce que il faut aussi éviter ça. Brenda Biya, c'est une top modèle. C'est une fille également qui est dans du business. Et donc, ça veut dire qu'elle a de l'argent. Elle peut également vivre sa vie sans pour autant, je le dis clairement comme ça. Pour que les gens ne puissent pas se dire que c'est parce que son papa est ministre que quand il va s'acheter une petite voiture, c'est l'argent, c'est notre argent et tout ça. Il faut que les gens puissent comprendre. Les fils de président, les filles de président, les fils d'autorité et tout ça ont également leur vie. Il y en a qui travaillent. Bon, ils sont je pense que récemment, on avait reçu un fils de dirigeant qui, aux États-Unis, a dit qu'il a fait du taxi. Tout à fait. Qu'il a fait du taxi aux États-Unis, alors que normalement, quand nous tous on connaît son papa, et normalement, quelqu'un à sa place. Merci beaucoup. C'était donc bruit de couloir. Quelqu'un revient sur cette histoire de cotisation parallèle qui, selon lui, fait l'affaire des directeurs de CEG et proviseurs de lycée et qu'il propose plutôt que les mairies, puisqu'on a maintenant des mairies, puissent prendre le relais dans la gestion de ces volontaires, des enseignants volontaires pour soulager les parents. C'est aussi une piste à explorer. Une piste. Allez, Kevin, sans transition, on va passer aux nouvelles sorties de vidéos. Pour commencer, eh bien, on a Have Vision et Idams qui nous chantent Nous l'agneau. Have Vision. Oui, c'est le nom de l'artiste. Il a une vision. Have Vision. Have Vision. Oui. Et Idams, lui, on l'a plus connu sur le style slam. Aujourd'hui, ils sont avec Have Vision pour nous chanter cette belle mélodie. Nous l'agneau. On va regarder l'extrait et on revient. Nous l'agneau, nous l'agneau. Nous l'agneau, nous l'agneau. Nous l'agneau, nous l'agneau. Dagbera balo.
Ayo. Oreo. Oh. Oreo. Oh. Vision. Master Chris, on the bench. Seveve na futole yo menami Letila taka miva maude kayano mube Akweta ya muno ejila la gbeto mene novia Ya feme nyuna muna mono yo ebe na muna Kemtieni dakwe, yono la fonda dogwe Ejola va e kala va na mala le faga kwebe Mpe muna sito, emi tenkwone ya kubo E mpe gane kiazo, e wana ni mwanda kiaza Nulanyo be nulanyo, alanyo be nulanyo Nulanyo be nulanyo, alanyo be nulanyo Adodo da gwela balo, da gwela balo ayo. Merci pour l'extrait de Nous l'agnon, Vision et Dames. C'est la suite. La suite avec Léontine D qui nous offre une belle vidéo intitulée Sommet Magnan. Et cette vidéo qui va arriver, ce serait en dédicace à deux personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. La première s'appelle la Sogba Adeline qui fête une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à elle. Beaucoup de bénédictions et de grâce. Et également Zambé qui fête également son anniversaire aujourd'hui. On peut regarder les photos, s'il vous plaît. Voilà, elle c'est Asoba Adeline et la seconde personne c'est Zambé qui fête aujourd'hui également son jour d'anniversaire. Voilà, et la vidéo qui arrive sur mes Magnan, c'est de Léontine D et cette vidéo c'est en dédicace à ces deux personnes. On regarde la vidéo et on revient. Emi bebe kumeni wao ilola ena ko ama emi kumao mauga eneya so menyalanga mauga eneya emunya nukele jajo someo emunya ore Voilà, c'était l'instant artiste. Merci à toi, Kevin. Et toujours histoire de gratuité de l'école. Quelqu'un me dit que la gratuité de l'école est une pure communication et un abus de langage. Les cotisations parallèles servent plutôt à payer les enseignants volontaires, à faire des apatams et les tables bancs. Pour lui, l'État a démissionné sur toute la ligne. Il s'appelle Monsieur Seydou. Giovanni? Oui. Eh bien, au pays de Yemanawa, il est question d'un voyage qui fait revivre des souvenirs. Oui, un voyage qui fait revivre des souvenirs au pays de Yemanawa. Dans ma passion de connaître mon pays, le pays de Yemanawa, parce qu'on ne sait jamais. Et bon, il faut connaître son pays. Si on doit te nommer quelque part, on va te demander est-ce que tu connais là-bas? Si on peut me nommer préfet, on va dire est-ce que tu connais là-bas? Si je dis non, c'est que j'ai raté. Donc, dans cette passion, j'ai pris la nationale. Hein? Non, vu que le rêve est permis. Le rêve est permis, on ne sait jamais. Donc, j'ai pris la nationale numéro 3 et atterri à 120 km de la capitale Yéman Melo. Il faut bon vivre et il faut bon vivre manger foufou. Alors, il faut comprendre ça. Il faut comprendre, il ne faut pas aller chercher le... Alors, j'ai eu le plaisir de revoir un ami. C'est grâce à lui que je suis que les gens de Kpélé aiment trop gratin de riz. C'est-à-dire que fion agnawa. C'est-à-dire que quand on prépare le riz, c'est à carboniser là. C'est ça les gens de Kpélé aiment avec ce dit-on, Péléto Roumon, Mouroumo Hawa. Pélévi Roumon, Mouroumo Hawa. C'est-à-dire que quand Pelé mange riz, elle ne mange pas gratin de riz, c'est qu'il n'a pas mangé riz. Mais s'il mange gratin, c'est qu'il a mangé riz. Tellement ils sont emportés par cette coutume que même les gens de Pelé qui se retrouvent à l'étranger, qui utilisent même cook rice pour cuisiner le riz, là, ils sont obligés d'augmenter la température pour avoir gratin de riz dans le cook rice. Tu ne te permets pas. Et maintenant, c'est le premier souvenir. Le second souvenir, c'est monsieur que j'ai revu dans un bar. Il y a de cela 5 ans, on l'a sauvé dans une situation. Un serpent l'a mordu au niveau de l'oreille.
Donc, or, le venin doit passer par ici pour aller dans le garrot. Donc, on lui a placé le garrot au niveau du cou. Donc, c'est la porte. On était obligé de serrer le cou. Et à un moment, le gars avait tellement mal qu'il était obligé de dire Makou Dakouré et non Makou Kapou. C'est-à-dire que mieux vaut mourir la mort de la morsure du serpent que de mourir de la mort de la corde. Donc, c'était ces deux souvenirs-là que j'ai eu. Comme il n'y a pas le temps, il n'y a pas eu le temps, j'allais parler de quelqu'un. Quand je revenais de grâce, la société Bomaf, il faut conseiller vos conducteurs. Un conducteur de 10 roues aujourd'hui, sur 5 km, qui refusait qu'on le fasse un dépassement parce qu'il était au téléphone en conduisant un engin de 10 roues sur la nationale numéro 3. Ce n'est pas bien. Il faut vraiment... Il y a un conducteur de taxi-moto qui a été qui a été tué hier ou avant-hier de Bomaf et de tels comportements encore sur la route. Ce n'est pas bien. On va revenir. Merci. On va terminer avec 5 secondes. Oui, puisque la rentrée, c'est bientôt. C'est ça, la rentrée, c'est dans quelques jours. Et pour éviter que vos enfants aient des difficultés pour écrire de façon lisible dans leur cahier et tout ça, donc aujourd'hui, je vous conseille donc les stylos uniques, des stylos uniques vraiment, des stylos Natahash. Il faut juste aller dans une boutique et puis demander si la boutique dispose d'un stylo Natahash. Et si la boutique ne dispose pas, demandez au boutiquier d'aller acheter et vous ramener cela parce que c'est important. KLK. Voilà. Ou bien vous allez vous chercher donc la société KLK pour pouvoir vous procurer de ces stylos assez uniques et qui vous empêchent d'avoir des difficultés à tout prix. Voilà, je pense que c'est important. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour le travail. S'il vous plaît, Yemanawa, c'est dans quelle langue et ça veut dire quoi? Allez, quiz pour demain. Merci beaucoup, Jacques. Oui. Nelenita et Kevin. Giovanni, merci à vous. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Réalisation signée Melka. Et régisseur, c'est... Hein? Dubegno. Oui. Bon, vous savez, dans ce pays, c'est les femmes qui ont pris pouvoir. Donc, à la régie, là-bas, elles sont nombreuses comme ça. Et Julien également, salut à toi. Bon, les gars, on est ensemble. On est ensemble, les gars. À demain à 16h. Thank you.